Donc, le mardi dernier, donc nous avons démontré que l'ensemble R2 est engendré par les vecteurs 1, 0 et 0, 1. Pourquoi? Donc on dit que R2, donc on dit que l'ensemble R2 est engendré par la famille de vecteurs 1, 0 et 0, 1. Car nous avons démontré que tout vecteur de R2 s'écrit comme une combinaison linéaire des vecteurs 1, 0 et 0, 1. Nous avons aussi démontré que R2 est engendré par, engendré par les vecteurs 1, 0, 0, 1 et le vecteur 3, 2. Donc, nous avons démontré que chaque vecteur de R2 s'écrit sous la forme d'une combinaison linéaire des vecteurs 1, 0, 0, 1 et 3, 2. Donc, la différence entre le premier exemple et le deuxième exemple, c'est que dans le premier exemple, donc, chaque vecteur s'écrit comme combinaison linéaire unique des vecteurs 1, 0 et 0, 1. Donc, et ceci est dû au fait que le système que nous avons résolu nous avons démontré qu'il admet une unique solution. Par contre, dans le deuxième exemple, nous avons démontré que le système admet un nombre infini de solutions. Est-ce que vous m'entendez? Oui, monsieur. Ah, eh bien, qui veut تكلم, ça va. Ah, ben. Maintenant, est-ce que l'ensemble R2 est engendré par, disons, le vecteur 1, 1? Est-ce que R2 est engendré par le vecteur 1, 1? Donc cela revient en fait à savoir, est-ce que chaque, je dis bien chaque, vecteur de R2 s'écrit comme combinaison linéaire du vecteur 1, 1? Donc intuitivement, donc le plan, ça correspond à l'ensemble R2. Donc là, j'ai le vecteur de coordonnées 1, 1. Donc, quelles sont les combinaisons linéaires du vecteur 1, 1? Alpha 1, 1, avec alpha appartient à R. Donc, ça va correspondre à quoi? Donc, 2 fois le vecteur 1, 1, c'est ce vecteur. Ça, c'est 2 fois le vecteur 1, 1, 3 fois le vecteur 1, 1, 5 fois le vecteur 1, 1, 10 fois le vecteur 1, 1, 20 fois le vecteur 1, 1, moins 1 fois le vecteur 1, 1, c'est ce vecteur.
Moins 2 fois le vecteur 1, 1, moins 3 fois le vecteur 1, 1. Donc en fait, le alpha fois le vecteur 1, 1, donc c'est une droite. Donc ça, c'est pour n'importe quel alpha appartenant à R. C'est une droite. Est-ce que R2 est une droite? R2, c'est quoi? droite. C'est tout le plan R2. On a quelqu'un R2. Alpha 1, 1, c'est une droite. D'accord? Par contre, R2, il correspond à tout le plan. D'accord? Donc, si je prends n'importe quel couple de R2, il sera de coordonnées XY. Ah, n'est-ce pas? Par exemple, le couple disant 2 moins 2. Le couple disant 0, 1. D'accord? Donc, ce sont des vecteurs qui ont un X et un Y. D'accord? Donc, est-ce que je pourrais exprimer n'importe quel vecteur de R2 sous la forme d'une combinaison linéaire du vecteur 1, 1? Donc, quand est-ce que j'ai le droit de dire que chaque vecteur s'écrit comme combinaison linéaire de 1, 1? C'est lorsque j'arrive à résoudre un système. Donc, j'aurai xy égale à quoi? Alpha fois 1, qui n'est autre que alpha. Et la deuxième composante, c'est alpha fois 1, qui est égal à alpha. Mon système, il sera égal à quoi? Donc, quelle est la variable ici? X égale alpha, Y égale alpha. La variable, c'est alpha. Là où je vais aller à l'inconnu, c'est alpha. X et Y, je vous donne X. Vous me donnez la valeur de X et de Y. Ensuite, vous cherchez la valeur de alpha. Les valeurs de X et de Y sont connues. X, Y sont constantes, sont des constantes. Par contre, alpha, c'est la variable ou bien c'est l'inconnu. On dit alpha égale à X et alpha égale à Y. Donc, est-ce que ce système admet une solution? Et sous quelles conditions il admet une solution? Il admet une infinité de solutions. كيفاش il admet une infinité? شو معناتها غزل نعطيك مثلا le vecteur de coordonnées 2, 2. Vous voulez l'exprimer sous la forme d'une combinaison linéaire du vecteur 1, 1. C'est exactement le même travail qu'ici. Sauf que là, je vous donne explicitement les valeurs de X et de Y. Et je les ai pris exprès, j'ai pris exprès X égale à Y. Chanti, on dit l'année. 2, 2. Donc, je vais. Donc, 2 fois. Donc, ça sera alpha fois 1 qui est égal à alpha et alpha fois 1 qui est égal aussi à alpha. Chanti, l'année. Alpha égale à 2. Première composante égale première composante. Donc, vous aurez seulement alpha égale à 2. Le vecteur de 2. Donc, je peux l'écrire, c'est 2 fois le vecteur 1, 1. D'accord? Alors, ce que je vais changer, au lieu de 2, 2, est-ce que je pourrais exprimer le vecteur 2, 3 sous la forme d'une combinaison linéaire du vecteur 1, 1? Qu'est-ce qui va changer? L'année, je vais avoir 2 et 3. 3. Donc, si mon système, c'est alpha égale à 2 et alpha égale à 3. Ce qui est absurde. Donc, dans ce cas, le système ne va pas admettre de solution. Le système ne va pas admettre de solution.
c'est que ce 2, 3, le vecteur 2, 3, on ne peut pas, donc, ne peut pas s'écrire comme combinaison linéaire du vecteur 1, 1. Vous n'arriverez jamais à l'écrire sous la forme d'une combinaison linéaire. C'est qu'il y a ici, il y a un vecteur que je n'arrive pas à écrire comme combinaison linéaire de 1, 1. Est-ce que c'est l'unique vecteur? À chaque fois que je vous donne un vecteur dont le x est différent de y, est-ce que vous pouvez l'écrire sous la forme d'une combinaison linéaire? Le vecteur 5, 10, je tape alpha égale à 5, alpha égale 10, c'est absurde. Le vecteur, disons, 15, 20. Donc, en résolvant le système, vous aurez alpha égale à 15, alpha égale à 20, ce qui est absurde aussi. Donc, il y a, à chaque fois que je vous donne un vecteur dont le x est différent de son y, vous n'arriverez jamais à l'écrire comme combinaison linéaire du vecteur 1, 1. D'accord? Les vecteurs sont, regardez, donc l'axe des x, l'axe des y. Donc ça, c'est le vecteur 1, 1. Et il décrit toutes les combinaisons linéaires du vecteur 1, 1 décrivent une droite. هذا الفيكتور هو 1 1 fois 2 يعطيك 2 2 fois 0,5 يعطيك 0,5 0,5 ainsi de suite. Il va couvrir toute la droite. Si vous me donnez par exemple le vecteur 3 3 2 3 2 1 2. Pourquoi je ne peux pas écrire le vecteur 3, 2 comme combinaison du vecteur linéaire du vecteur 1, 1? Parce que ce 3, 2 n'appartient pas à la droite. Si vous me donnez par exemple le vecteur 2, 2, qui m'a dit l'exemple précédent, le vecteur de 2 se trouve sur la droite. Donc je peux l'écrire, c'est 2 fois le vecteur 1, 1. Le vecteur 10, 10, son x est égal à son y. Donc c'est 10 fois le vecteur 1, 1. Et ainsi de suite. D'accord? Est-ce que vous avez compris? Est-ce que là, le R2 est engendré par 1, 1? Chemin est engendré par 1, 1. Si vous me donnez n'importe quel vecteur de R2, s'il est engendré par 1, 1, c'est que je peux l'écrire sous la forme d'une combinaison linéaire de ce vecteur 1, 1. Or, lorsque petit x est différent de petit y, donc la condition c'est que donc si x est égal à y, alors le système admet une solution. C'est-à-dire que le couple, lorsque je vous donne le couple x, x ou bien y, y, ça sera x fois le vecteur 1, 1. Par contre, si je vous donne un couple donc, dont le petit x est différent de petit y, donc xy, le couple xy, donc, ne peut pas être
écrit comme combinaison linéaire du vecteur 1, 1. Il y a dans R2, il y a des vecteurs que je peux exprimer sous la forme d'une combinaison linéaire, et il y a des vecteurs que je ne peux pas exprimer. Donc cette définition, tous les vecteurs doivent être exprimés sous la forme d'une combinaison linéaire. Donc R2 n'est pas engendré par le vecteur 1, 1. Est-ce que vous avez compris? Oui. Le problème c'est que il y a des vecteurs qu'on peut exprimer sous la forme d'une combinaison linéaire et il y a des vecteurs que je ne peux pas exprimer sous la forme d'une combinaison linéaire. C'est-à-dire que je ne peux pas exprimer tous les vecteurs de R2 comme combinaison linéaire de 1, 1. Ben, je vais modifier mon ensemble. Donc, soit l'ensemble E, c'est l'ensemble des couples XY, voilà, c'est l'ensemble des grands X de coordonnées petit x, petit y, petit x, petit y appartenant à R2, tel que x égale à y. Donnez-moi un vecteur de E, l'année. باش يكون موجود في الE لهنا يلزم son x doit être égal à, pour que ça soit un vecteur de E, il faut que son x soit égal à son y. 0 et 1. 0, 0 موجود, 1, 1, moins 1, moins 1, 5, 5, 10, 10, pi, pi, E. D'accord? 5, 5. Oui. 3, 3. Le x doit être Égal à Y. égal à y. Okay. D'accord. Donc, maintenant, est-ce que E est engendré par le vecteur 1, 1? Dans l'exemple de tout à l'heure, donc l'ensemble R2, c'est tout le plan. Et vous devez exprimer tous les vecteurs du plan sous la forme d'une combinaison linéaire du vecteur 1, 1. Maintenant, l'ensemble E, c'est quoi? Il correspond à quoi, l'ensemble E? Une condition x égale à y. Et qui a la condition qui x égale à y. Va être une droite aussi. C'est une droite qui va passer par, c'est la droite y égale à x. C'est la première bisectrice maintenant. D'accord? Donc la neige, mon ensemble E, l'ensemble c'est la droite qui passe par l'origine. L'ensemble E. Ça, c'est l'ensemble E. Donc l'ensemble E, il va contenir, donc qui correspond analytiquement à l'équation y égale à x. Donc chaque vecteur de la droite, il va avoir un x qui est égal à son y. Ça va faire 1, 1, 2, 2, 5, 5, 10, 10. D'accord? شنو معناتها لهنا؟ معناتها عندي. Donc, si c'est un vecteur de R2, راهو x et y, si c'est un vecteur de E, c'est que son x
est égal à 100y. Est-ce que je peux l'exprimer sous la forme d'une combinaison linéaire du vecteur 1, 1? Absolument, oui. Oui. Donc, la on dit x, x égale à alpha, alpha. Dans ce cas, donc, la valeur de alpha, elle est égale à x. Donc, x, x. Et donc, là, c'est x facteur de 1, 1. D'accord? La valeur de alpha, en résolvant le système, il va me donner alpha égale à x et alpha égale à x. D'accord? Donc, chaque vecteur de E s'écrit comme combinaison linéaire du vecteur 1, 1. Donc, conclusion obtenue, E est engendré par le vecteur 1, 1. Par contre, R2 n'est pas engendré par le vecteur 1, 1. Est-ce que vous avez compris la différence entre R2 et l'ensemble E? R2, c'est tout le plan. Et le plan, dans ce plan, il y a des vecteurs que je peux exprimer comme combinaison linéaire de 1, 1 et d'autres que je n'arriverai pas à exprimer comme combinaison linéaire de 1, 1. Donc, R2 n'est pas engendré par 1, 1. Par contre, si je prends l'ensemble E qui correspond seulement à la droite Y égale à X, donc si vous me donnez n'importe quel vecteur de E, ça sera quelque chose, donc ça sera X fois le vecteur 1, 1. 10, 10, et 10 fois le vecteur 1, 1. Moins 20, c'est moins 20 fois le vecteur 1, 1, et ainsi de suite. Est-ce que vous avez compris? Oui, monsieur. Donc faites attention, lorsque le système admet une solution sous condition, c'est qu'il y a des vecteurs qui peuvent s'exprimer en tant que combinaison linéaire et il y a d'autres vecteurs que vous n'arriverez jamais à exprimer comme combinaison linéaire. D'accord? Ben, je vais prendre les... Donc, les exemples du cours. Donc, on vous donne un ensemble E. Donc, on vous donne un ensemble E, soit E, c'est l'ensemble des vecteurs grand X de coordonnées petit x, petit y, petit z appartenant à R3, tel que x moins y plus 2z égale à 0. Montrez que tout vecteur de E est combinaison linéaire de deux vecteurs à préciser. Donc, c'est-à-dire que l'on doit démontrer que E est engendré par deux vecteurs que l'on doit déterminer.
Donc, le triplet x, y, z, c'est un vecteur de quel ensemble? X, Y, Z. Ça appartient à quel ensemble? R-cube. Ça appartient à R cube. Est-ce que c'est un élément de E? Par exemple, 1 et disons 2. Est-ce que c'est un élément de E? Donc ça, c'est un élément. 1, Non. 2, c'est un triplet qui appartient à... Non. Pourquoi? Parce que... Donc ça n'appartient pas à E. A, E. Parce que si je remplace x par sa valeur qui X est par 1 un. moins la valeur de Y. y, plus 2 fois la valeur de z, j'obtiens 4 Égal à 4. qui est différent de 0. Donc ça n'appartient pas à E. Donc ce triplet, pour qu'il soit, donnez-moi un élément de E. Un élément de E. C'est un triplet, bien sûr, qui appartient à R cube, mais pour que ça soit dans E, il doit obéir à la contrainte x moins y plus 2z égale à 0. 0, 2, 1. 0, 2 et 1. 0. Vous avez choisi le 0, vous avez choisi le 1, mais une fois que vous avez choisi le 0 et le 1, là, le choix, vous n'avez plus le droit. Donc, le choix de Z doit obéir à la contrainte que vous avez. D'accord? 0, 2, 1. Donc, ça dit 0, 2. Ça dit 0, 2, 2. 1. Quand on à 0, 1, je ne sais pas si un demi. Moins 1, 1 demi. Un demi. Donc, il est a 0, 2. 0 moins 2. 0, Donc, moins 2, je la mets à droite, ça devient 2. 2 sur 2, donc Z égale à 1. Donc, ça, c'est un élément de E. E. Donc, ce que j'ai voulu vous dire, c'est que vous avez le choix de choisir deux variables, mais une fois que vous avez choisi X, par exemple, X et Y, le choix de Z est contraint par votre choix de X et de Y. Si vous avez le droit aussi de choisir X et Z, une fois que vous choisissez X et Z, la valeur de Y dépend de celle de X et de Z. Vous avez aussi le choix vous avez le droit de choisir Y et Z, et une fois que vous choisissez Y et Z, donc vous devez remplacer ces Y, ce que vous avez choisi dans l'équation pour trouver la valeur de X. D'accord? Donc ici, donc vous pouvez soit exprimer X en fonction de Y et de Z, Y en fonction de X et de Z, ou bien Z en fonction de X et de Y. Y. Donc si vous exprimez Z en fonction de X et de Y, vous aurez une fraction. Vous allez diviser par 2. D'accord? Donc choisissez X en fonction de Y ou Z, et Z, ou bien Y en fonction de... Donc si j'exprime Y en fonction de X et Z, donc je choisis X, je choisis Z, et la valeur de Y doit être égale à quoi? X plus 2Z. 2Z. Donc ça, c'est grâce à la contrainte
x moins y Et plus 2z égale à 0. Ça va vous donner une Zéro. valeur de y égale à X plus 2Z. x plus 2z. D'accord? Donc, j'ai un vecteur qui dépend de combien de variables? Le nouveau vecteur. Il dépend de x et il dépend de deux variables, Deux- x deux et de variables. z. Donc, je Z. peux l'écrire sous la forme d'une somme d'un vecteur qui dépend seulement de x et un vecteur qui dépend de x et un vecteur qui dépend de Z. z. Un équilibre d'un des x, c'est que lorsqu'il n'y a pas de y, donc ça, la première, c'est x plus 0 fois z. X plus 2z et je n'ai pas de x, donc c'est 0 fois x plus z. Donc mon vecteur, donc là j'ai x, là je n'ai pas de z, donc normalement c'est 0 fois z. J'ai x, donc la deuxième composante, j'ai x plus 2z. Deuxième. Donc la deuxième composante, c'est 2z. La On a dit troisième composante, je n'ai pas de x, donc c'est 0 fois x. Ouais, c'est 0 et Z. fois x. Et le deuxième vecteur, j'ai z. Donc, en mettant le x en facteur et le z en facteur, donc ça 1, sera 1, 0. 1, 1, 0 et 0, 2, 0. 2, 1, 2. 2 et 1. Le vecteur, le Moqbili Katit, ce que vous m'avez donné tout à l'heure, 0, 2 et 1, ça appartient, nous avons dit que ça appartient à eux. Donc, comment je peux l'écrire? Donc, son x, c'est 0. Donc, l'année des Zéro. x, c'est 0. Donc, c'est 0 fois le vecteur 1, 1, 0, plus Zéro. z fois Un. 1 fois le vecteur. Que je te Zéro. casse, 0, 2, 1. 0, 2, 1. Donc, ça va vous donner le vecteur 0, 2, 1. Z. D'accord? Donc, et vous prenez n'importe quel vecteur de E, il doit appartenir à l'ensemble E. Sinon, s'il n'appartient pas à l'ensemble E, vous n'avez pas le droit de l'écrire en tant que combinaison de ces deux vecteurs. لا بمثلش تعود لنا وحدة كيفها خاطرها مش واضحة برشا. هذايا يا مازالوا لي زيكزامبل مازالوا زوج اخرين. نتعرض l'exemple الثاني. L'exemple الثاني dans le second exemple. Donc là, ici nous avons démontré que donc je peux écrire que l'ensemble E est engendré par X. E est engendré les mèches X. Vecteurs, engendré par des vecteurs. 1, 1. Ah non, les vecteurs. Ces vecteurs. 1, 1, 1, 1, 0 et 0, 0, 2 2. et 1. 0, 2, 1. Regardez, quelqu'un d'autre aurait pu exprimer X en fonction de Y et Z. Là, et j'aurai un vecteur qui dépend de Y et de Z. Et j'obtiendrai deux vecteurs, deux autres vecteurs. D'accord? Et donc, ces deux vecteurs, ce n'est pas les uniques vecteurs qui engendrent l'ensemble E. Vous aurez pu aussi exprimer Z en fonction de X et de Y. Et vous aurez, donc chaque vecteur sera exprimé en fonction de Y et de Z, et de X et de Y.
Et vous aurez deux autres vecteurs. D'accord? Donc, bien sûr, les vecteurs 1, 1, 0 et 0, 2, 1. 1, 1, 0 et 0, 2, 1. Ils sont bien sûr dans l'ensemble E. 1, 1, 0. 1 moins 1, ça fait 0. 0, 2, 1. 0 moins 2 plus 2 fois 1, ça fait 0. Donc, vous ne pouvez pas avoir un ensemble engendré par des vecteurs qui ne lui appartiennent pas. D'accord? مفهوم ولا لا? Est-ce que vous m'entendez? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Donc, dans le second exemple, regardez. Donc, on vous donne un, donc soit F, l'ensemble des triplés, donc l'ensemble des vecteurs de coordonnées x, y, z appartenant à R tel que x plus 2y moins z égale à 0 et la deuxième contrainte, c'est que y moins 3z égale à 0. Donc, montrer que f est engendré par une famille de vecteurs à préciser. Regardez ici, on dit deux contraintes. On dit j'ai un système x plus 2y moins z égale à 0 et y moins 3z égale à 0. Ça veut dire là, c'est un système homogène. Les constantes sont nulles. Je connais un système homogène. Donc, dans un système homogène, il admet toujours une solution. D'accord? Soit une solution, le vecteur nul, soit une infinité de solutions. D'accord? Et dans le cours, je vous ai dit que lorsque vous avez un système homogène et que le nombre d'équations non, nous avons dit que ça c'est un système. Donc il s'agit d'un système. Donc attendez un petit peu. Donc, هذه تسمع ولا لا تمام؟ Oui, monsieur.
Ben, dans l'ensemble F, il y a deux contraintes. D'accord? Ces deux contraintes doivent être vérifiées simultanément. Donc, ce qui va vous donner un système homogène. Dans le chapitre précédent, nous avons dit qu'un système homogène admet toujours soit une unique solution, le vecteur nul, soit une infinité de solutions parmi lesquelles il y a le vecteur nul aussi. Et dans le cas où le nombre d'inconnus pour un système homogène, lorsque le nombre d'inconnus est supérieur au nombre d'équations, c'est que vous aurez une infinité de solutions. D'accord? Donc, l'écriture matricielle du système, ici, donc, je n'ai pas besoin, j'ai deux équations et trois inconnus. D'accord? Donc, une activité de solution. Donc, vous avez deux inconnus qui vont être exprimés en fonction de la troisième inconnue. Donc, je vais passer par les étapes ordinaires. 1, 2, pardon, moins 1. Donc, la valeur de z, c'est moins 1. Son coefficient, c'est moins 1. Ensuite, 0, 1 et moins 3 fois le triplet x, y, z égale à 0 et 0. Donc, le déterminant, donc le rang, il est inférieur ou égal à 2, bien sûr, l'inf entre le nombre de lignes et le nombre de colonnes. Donc, il est inférieur ou égal à 2. Il est égal à 2 car, donc, je peux choisir ce déterminant. Donc, le déterminant de 1, 2, 0, 1, c'est égal à 1. C'est différent de 0. Donc, le rang est égal à 2. Et j'ai deux équations principales et deux inconnues principales. Donc, j'ai une inconnue non principale qui est le z. Donc, je vais reprendre les équations. Donc, j'ai x plus 2y égale à z, l'inconnu non principal. Et là, j'ai y égale à 3z. En remplaçant y par sa valeur. Donc, j'aurai deux fois. Donc, la valeur de y, c'est 3z. Donc, j'aurai 6z. Donc, x égale à moins 6z plus z, ça fait moins 5z. Et y égale à 3z. Chemanette. Allez. Donc, quelle est la solution de ce système? S dans R cube, c'est moins 5z, 3z et z. Avec z appartient à R. Chemanette, maintenant, un vecteur de R cube, pour qu'il soit dans l'ensemble F, donc il faut que son x soit égal à moins 5z, son y égale à 3z, et là, la composante F est z. Donc, comment il s'écrit ce vecteur? Il y a combien de variables ici? Z. Donc, c'est z facteur de d'un vecteur. Z facteur de moins 5, 3, et 1. D'accord. Donc, je nous f est engendré par moins 5, 3 et 1. D'accord? Donc, f est engendré par... Donc, donnez-moi un vecteur de f.
A-t-il un vecteur de f? On a un. Donnez-moi un vecteur de f, un exemple d'un vecteur de f. Donc l'exemple le plus simple et ce qui est immédiat, c'est le vecteur moins 5, 3, 1. Donc ce vecteur, il va obéir aux deux contraintes en remplaçant son x dans la première, son x, son y et son z dans la première équation, vous obtiendrez 0. Et dans la deuxième équation, vous obtiendrez 0. L'autre cas, le plus simple, c'est le vecteur nul. 0, 0, 0. D'accord? C'est aussi un vecteur de f. Et qui sera 0 fois, je peux l'exprimer en fonction de moins 5, 3 et 1. C'est 0 fois moins 5, 3 et 1. D'accord. Un autre vecteur de f, c'est moins 10, 6 et 2. Juste vous remplacez z par une valeur. 5, si c'était 5, j'aurais moins 25, 15 et 5. C'est un vecteur de f, pardon. Et ce vecteur, il va vérifier les deux équations de f, de l'ensemble f. Mais si je prends le troisième exemple, donc on vous donne un ensemble K, donc soit K égale 1. Donc ne vous en faites pas, là, les séances, les enregistre. Là, donc par la suite, je vais les mettre sur YouTube, sur ma chaîne. X, Y et Z, appartenant, les Z et T, pardon. Appartenant à R à la puissance 4, tel que... Donc la première contrainte, c'est X moins Y plus 2Z moins T égale à 0. Et la deuxième contrainte, c'est X sur 2 égale à Y sur 3. Donc, montrer que K est engendré par une famille de vecteurs à préciser. Montrer que K est engendré par une famille de vecteurs à préciser. Donc, la différence dans ce qu'il y a en commun avec l'exemple précédent, c'est le nombre de contraintes. Pour l'ensemble F, il y a 2 contraintes, et pour l'ensemble K, il y a 2 contraintes. Par contre, ce qui diffère, c'est au niveau des vecteurs. Dans l'ensemble F, donc, ce sont des vecteurs de R cube. Par contre, ici, ce sont des vecteurs de R à la puissance 4. 4. D'accord? Donc, nous allons réécrire nos contraintes. Donc, un vecteur de K doit obéir simultanément aux 2 contraintes. La première contrainte, c'est X moins Y plus 2Z moins T égale à 0. Et la deuxième contrainte, c'est X sur 2 égale à Y sur 3. Donc, nous devons réexprimer la deuxième équation, donc plus 2Z moins T égale à 0. Et la deuxième équation, comment elle devient? Donc là, je multiplie par 3 et là, je multiplie par 2. Donc, j'aurai 3x égale à 2y ou bien 3x moins 2y égale à 0 afin de pouvoir trouver l'écriture matricielle.
Donc, pour passer à l'écriture matricielle, vous devez avoir à gauche de l'équation toutes les variables et à droite de l'équation seulement la constante qui est dans ce cas. Donc ça, c'est un système homogène dont le nombre d'équations est égal à 2 et le nombre d'inconnus est égal à 4. Donc je sais que ce système admet, donc il est compatible et qu'il admettra une infinité de solutions. Donc, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir... Donc, je vais travailler... Donc là, je ne suis pas obligé d'utiliser les matrices. Donc, je peux multiplier l'équation 1 par 3 afin de faire apparaître le 3x et par la suite je vais le remplacer par 2y. Donc en multipliant la première équation par 3, j'obtiens 3x moins 3y plus 6z moins 3, l'équation 1, pardon, la première équation. Moins 3t égale à 0 et j'ai 3x égale à 2y. Donc, qu'est-ce que je vais avoir? Donc, en remplaçant 3x par sa valeur, qui est 2y, j'aurai 2y moins 3y, ça fait moins y. Donc, moins y. Donc, je te prends y égale à... Y égale à... Là, ça reste 6z moins 3t. Plus 3t. Ça reste moins 3. Ça. Donc, en faisant la différence, en faisant la neige, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai 2y moins 3y. C'est moins y. Si je mets le moins y à droite, j'aurai y égale à 6z moins 3t. D'accord? Et 3x égale à 2y. Donc, je vais avoir x égale à combien? 2 tiers fois la valeur de y qui est 6z moins 3t. Et y égale à 6z moins 3t. Donc, j'obtiendrai une valeur de x qui est égale à, donc 2 tiers fois 6. Donc 6 divisé par 3, ça fait 2. 2 fois 2, ça fait 4. Donc j'aurai 4z. Donc 2 tiers fois 3. 2. Ça fait 2. Donc j'aurai moins 2t. Donc la contrainte c'est x moins. Donc faites attention, donc j'ai au niveau de. Donc je vais réécrire tout ça. L'ensemble K, donc la contrainte c'est plus. Donc là je me redemande. Alors je peux.
Donc faites attention, dans le cours, donc c'est plus 3Z. 3Z de moins T. Donc je la laisse 2Z. Donc si vous voulez reprendre par la suite, donc vous créez un nouveau ensemble disant H. D'accord? Sinon je reprends tout ça avec, au lieu de 2Z, 3Z. Est-ce que vous voulez que je garde ou bien je reprends l'exemple du cours? Donc l'année c'est x moins y plus 3z. 3, hein? 3 moins t. Et là j'ai x sur 2 égale à y sur 3. Donc ce qui va changer c'est ici 3. 3. Là ça sera 3. Là, au lieu de 6, j'aurai 9. هذا اللي باش تبدل 9. 9. Donc y, ça va être égal à 9z moins 3t. Donc x va être égal à combien? Il va être égal à 12. 6. Égal à, donc 9 sur 3, pour les 3 fois 2, ça fait 6. Donc ça fait 6. Z moins 2t et y, c'est égal à 9. Y, c'est 9z moins 3t. Y, c'est 9z. 9z moins 3t. D'accord? Donc maintenant, nous avons exprimé x en fonction de z et t et y en fonction de z et t. Donc, un quadruplé donc là, qu'est-ce que je vais prendre? La première composante. C'est la valeur de x en fonction de z et de t. C'est 6z moins 2t. Donc ça, c'est votre x. La valeur de y, c'est 9z moins 3t. Et là, j'ai z et t. Donc, ce vecteur, il dépend de combien de variables? Le vecteur, donc il dépend seulement de z et de t. Donc je peux l'écrire sous la forme d'une somme de deux vecteurs dont le premier dépend seulement de z et le second dépend seulement, il a 4 composantes, hein, dépend seulement de t. Donc le premier c'est en fonction de z et le second vecteur c'est en fonction de t. Donc ça sera donc pour la première composante, donc ça sera le 6z ici et le moins 2t il sera mis ici, moins 2t. Le 9z moins 3t, le 9z dans le premier vecteur et le moins 3t dans le second vecteur. Donc, ce z, il est mis là, et là, il n'y a pas de z, donc c'est 0. Il n'y a pas de t, pardon, c'est 0 fois t.
Et là, le T, pour le premier vecteur, il n'y a pas de Z. Et là, il y a un T. Donc maintenant, c'est... Donc je peux mettre le Z en facteur et le T en facteur. Donc ça sera 6, 9, 1 et 0. L'autre c'est moins 2, moins 2, moins 3, moins 3, 0 et 1. Donc je peux conclure que l'ensemble K est engendré par les vecteurs 6, 9, 1 et 0 et le vecteur moins 2, moins 3, 0 et 1. On va dire là où ces deux vecteurs sont dans l'ensemble K. D'accord? Donc, la prochaine fois, Inch'Allah, le mardi prochain, donc je passerai à la notion de famille libre et de famille liée. Donc je vais prendre les notions de base et de dimension d'un espace vectoriel. D'accord? Et peut-être que donc, je pense que je corrigerai quelques exercices. Un exercice, voilà, deux exercices de la troisième série. D'accord, Lali? D'accord. D'accord, Inch'Allah. Inch'Allah, Qadrat Rabbi. Allah Isha, Taïba C'est et la- bonne journée. Merci, Mais monsieur. la série sur les vectoriels est gentille. Ça va?